La moto me manque. Faut que j'en fasse. Mais laquelle choisir? Une roadster? Un trail? Une routière? Une sportive? Je sais pas. Faut que j'essaye ça. Faut que je voie comment je peux faire. J'ai une idée. Et salut tout le monde, c'est les bros, j'espère que tu vas bien, que tout va bien pour toi les gars. On se retrouve pour l'essai du 1000 GSXS GT sous un temps de pluie, comme dans chaque vidéo quand même, on commence à s'y habituer. Voilà, donc actuellement je n'ai aucune moto, j'ai juste le permis A, j'en ai eu des motos. Mais là je suis à la recherche d'une moto les gars, mais du coup je sais pas quoi choisir, donc je teste plusieurs modèles. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel modèle vous voulez que j'essaye. Très prochainement il y aura un essai de l'Hayabusa. Donc voilà, faut pas hésiter les gars. C'est parti, on va tester cette petite 1000 GSXS GT, le modèle récent, qui est équipé du régulateur de vitesse d'origine. Il y a le traction control, voilà. Il y a le shifter dessus, voilà. Et il y a plusieurs modes d'accélération. Donc là on est en B, donc la réponse est lente mais la puissance est réduite, donc on est en mode réduit. Sachant qu'il pleut, bon bah je vais peut-être mettre un petit mode A pour l'accélération pour faire le test. C'est une moto qui est dans les 16 000 € à peu près. Pour moi c'est un bon rapport qualité-prix, sachant que c'est une moto qui est quand même assez fluide pour faire de la grande route, mais par contre pour aller en ville c'est vraiment pas terrible. Je ferai un petit point détaillé de la moto. En gros, c'est un petit changement sur la chaîne, voilà, je teste, voilà, si ça vous plaît n'hésitez pas dans les commentaires, il y aura une vidéo où il y aura le camion chez Suzuki, il y aura plusieurs essais de moto, donc voilà. Donc on va retrouver le compte-tour sur l'interface avec les km/h, on va avoir la jauge de carburant, on va avoir les vitesses, combien on est, donc là on est en première, voilà depuis tout à l'heure, donc bon bah on est sur une zone 30, donc je vais peut-être pas non plus tartiner. On va faire un petit test quand même, le mode de un petit test, donc là on va aller dans OK. OK. Et on va se mettre en mode A. Et on refait OK. Merde, j'ai calé. Donc les gars, vous moquez pas de moi franchement, c'est la première moto récente que je teste. Sachant qu'avant j'ai eu un 600 Hornet S modèle à carbu, donc je la connaissais par cœur. Mais là c'est une moto un peu plus poussée quand même, sachant que c'est un 1000 maintenant, c'est mon premier 1000 que je conduis d'ailleurs. Là on est en A, donc on est en full là. On va rattraper la rocade pour tester ça. Je vais vous laisser profiter un petit peu du bruit du pot échappement Yoshimura qui est monté dessus, mais qui n'est pas... Il y a encore la chicane quoi. Il y a une petite bulle qui est plutôt sympa, vraiment pour se coucher sur la moto. C'est vraiment sympa comme moto, en plus c'est un vrai vélo, hein. Sachant que c'est quand même une routière. C'est une moto qui est faite pour faire de la route, hein. Ah mais merde. Je vais la taper, hein. Ah. Ça pousse. Ah mais je sais d'où vient le problème, c'est moi. L'embrayage il est trop court. On va aller tester cette petite moto. On a une petite demi-heure d'essai. Le son il va pas être terrible, je vous l'accorde. J'enregistre avec mon intercom et le dictaphone de l'iPhone. Je vais faire écouter le bruit un petit peu, je vais pousser un petit peu. Je crois qu'il y a des voitures à côté. Mais le petit bruit il est sympa, mais sans la chicane ça doit être encore mieux quand même. Ah cette petite sensation, les gars ça fait plus d'1 an que je suis pas monté sur une moto. La dernière c'était le 600 Hornet de 2001. Et là je me retrouve sur un 1000 GSXS GT. Ah les gars, ça fait vraiment bizarre. Mais vraiment c'est coupleux quoi. À bas régime, bon c'est un vélo.
quand on accélère. Quand on entend les petits 4 cylindres. La réactivité aussi, elle est folle, elle est folle. J'ai une petite demi-heure devant moi, il est 15, il reste encore un petit quart d'heure, on va peut-être pouvoir taper un petit peu. Il faudra pas traîner sur le retour. On sait ce que ça veut dire. En plus la route elle est trempée donc c'est faux. Je vais pas trop prendre de risques non plus hein, pendant la vidéo. Pour une première vidéo surtout. Il y a même le régulateur donc le petit bouton régulateur, ça s'affiche sur l'écran et on modifie avec plus ou moins. Voilà, là c'est mis, je touche à rien. Ça accélère tout seul. Bon là on arrive au feu, je vais peut-être pas mettre le régulateur au feu. Différent des carbus hein, quand même hein. Ça se voit, c'est tout électronique. Tout électronique dessus. C'est ça qui est compliqué, l'embrayage il est court. Mais ça reste une belle bécane quand même. La réactivité. Les gars, c'est vraiment une moto que je pourrais acheter. Hein. Mais je voudrais quand même tester la Hayabusa, que je trouve folle. Mais quand je dis folle, elle a un look sportif, une puissance énorme. Et elle a en plus, c'est les versions anciennes que je voudrais me trouver, donc elle a pas toute l'électronique qui me freine. Je vous cache pas, moi je suis vraiment sur la vieille mécanique un petit peu, mais je veux pas non plus que ça soit non plus vraiment la moto, on démarre au kick et tout. Oh! Vraiment le truc, le TDR, vraiment le truc vraiment vieux, mais quand même. Le problème c'est que dès que l'électronique il y a un truc qui cloche, tout de suite bah on est pris dedans quoi. Oh la vache! J'ai même pas accéléré. Oh la patate qu'elle a. Les gars, le permis il est accroché sur le rétro quand même hein. Ça marche. Et ça marche d'une force les gars. Oh là 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 là. Je touche même pas la poignée, je touche à rien. Le petit régulateur, hop, on se met là-dessus, on touche à rien. Tac. Voilà, regardez, je touche à rien. La moto, elle va toute seule, elle est bien. Elle se conduit, elle est bien équilibrée, vraiment, elle est droite, elle est fluide. C'est vraiment le top du top. On va aller jusqu'à Châtelaillon et après on va revenir. Histoire de pas trop gruger non plus, hein, vraiment. Je pourrais peut-être pas faire de plan où je pourrais poser la GoPro et passer. Même si j'aimerais bien, mais le problème c'est que le temps est vachement limité, je peux pas faire non plus tout ce que je veux. Mais dès que si vous voulez plus de vidéos comme ça, je pourrais m'y pencher. Après c'est la première, donc je peux toujours m'améliorer. Dites dans les commentaires sur quoi je peux m'améliorer sur la vidéo. On enlève le 7. Et ensuite, derrière, je vois ce que je peux faire. Bah après, je pourrais faire des plans, je pourrais faire vraiment des trucs stylés, je pourrais faire des prises drone, je pourrais faire plein de choses. Ah les gars, il y a même l'allume-cigare ici, pour charger. Pour charger le téléphone. C'est bien ça. Le temps il est pluvieux les gars, c'est dommage, c'est vraiment dommage. En plus demain il y a un beau soleil, mais Maxès est fermé, dommage. Et le problème je peux pas faire la vidéo le lundi parce qu'il y a le montage, je travaille. Travaille pas, feignant. Tu fais quoi dans la vie sinon? Rien, je promène. Je peux pas faire le montage, ça sortira pas le mercredi donc c'est un peu dommage. Allez, petit passage, le petit magasin Sullivan où il va chercher son plâtre. Bizarre d'ailleurs, créateur de plaisir. Moi je sais pas. Un magasin de matériaux à ce qui paraît. Il m'a dit il y a des trucs pour reboucher les trous. Ah j'adore. Oh merde. Allez on va pouvoir accélérer un peu parce que... Vache. Wouh 130. J'aime même pas savoir. Oh la vache. Oh putain la puissance. Oh mais merde. Merde. Oh c'est aberrant. Oh la patate que ça a mon copain. La patate que ça a. My god. Je voudrais tellement taper la bourre contre ça là. Ah là là. Mais les gars, c'est pas bien. Je donne pas le bon exemple sur YouTube les gars. Oh putain. Oh putain. Oh d'où Jésus. Oh d'où Jésus. Comment c'est possible?
Ah bah 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 bah. Il y a des Ferrari, une AMG GT. Oh là 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 les... Ah, oh my god. Ah putain. Ah, il y a une Aston Martin les gars. Oh putain. Oh, il a des rues. Bah 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 les gars. Regardez-moi ça. Mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, j'ai ça moi. J'ai ça mon gars. Ah, une GT3. Oh fucking god. Putain. Ah, je suis un putain de gosse. Enculé. Mais non. Mais non. Mais non, une Sylvia les gars. Mais non. Mais non, putain. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. King Xantia. Non, je déconne, c'est pas possible. Oh non, mais je suis un putain de gosse. Ah. Les gars, vous imaginez même pas. Ah, sur YouTube, si on pète tout sur YouTube les gars, que vous vous abonnez, que vous lâchez un pouce bleu, chacun d'entre vous, partagez cette putain de chaîne les gars. Continuez comme ça, on lâche rien. Nous de notre côté on continue aussi. Et le jour où on fait péter le putain de million d'abonnés les gars, on fait des concours comme la boiserie, on fait gagner des bolides de malades. Ça sera tous les jours sur le concours les gars. Tous les jours. On lâche rien les gars. C'est pas possible, j'adore cette putain de vie les gars. J'adore. Faut rien lâcher. Lâchez rien les gars. Même si vous êtes au plus bas aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri que demain ou après-demain ça ira mieux. La vie c'est une courbe les gars. C'est une putain de bourse. Vous êtes dans une pente, vous êtes dans une montée. C'est pas grave les gars. Faut rien lâcher. Mais rien lâcher. Nous pareil. On tape des 20 vues, on tape du 700. On est toujours en train de chercher la perfection, on lâche rien. On essaie du contenu comme aujourd'hui. Et on voit des choses. Putain, je serais pas, j'aurais été faire une autre vidéo de vélo ou quoi que ce soit, j'aurais pas pu voir tout ça. J'aurais pas pu vous faire profiter de ce moment. Vous donner cet avis sur cette moto. Mais putain, oh les gars, j'adore cette putain de vie les gars, j'adore. En termes de consommation, par contre, c'est limite, les gars. Vraiment limite. Oh la petite GT3 RS. Oh là 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 là. Elle est belle, elle est belle. Même les poignées chaudes. On va les tester. Ouais, ça marche bien. Hein. Alors, les gars, bientôt l'essai de la Yabusa. Dans une. Après, on va dire. Je pense qu'il y a moyen que la prochaine vidéo soit de la Yabusa. Mais avant, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Hein. Faut vraiment que ça vous plaise. Hein. Je fasse pas la vidéo que pour moi, faut que ça vous plaise aussi à vous. Moi, ça me plaît. Motard. Voilà, hein, comme ça peut se voir, je suis au guide d'un 1000 tickets. Voilà. Les gars, pour faire de la route, c'est le top. C'est le top du top. Le jour où je suis allé voir le GP avec mon Hornet, j'aurais préféré avoir celui-là. Mon avis. Regarde les... Oh. Ils ont fait pipi dans votre tête. Oh mais merde, les gens ils ont pas honte. Ah bah moi je pourrais pas sortir mon chibrax comme ça, là, surtout à côté d'une zone commerciale, tu vois. Alors le petit V qui m'a manqué depuis des années. C'est coupleux hein, pour un 1000. Franchement, je kiffe. Je kiffe. Mais après voilà, faut pas être jeune permis, faut vraiment avoir passé sa passerelle parce que c'est pas du A2 les gars. Moi j'ai commencé avec un petit 500 CBF. Ensuite je l'ai vendu, j'ai acheté un 250 EXC de chez KTM en enduro. L'entretien c'était horrible, puis ça tombait tout le temps en panne. Et après j'ai eu le Hornet. Mais pour l'instant j'aimerais bien peut-être m'acheter une petite routière. Donc c'est pour ça les petits essais comme ça permet de voir sur quoi partir quoi. Parce que chaque moto a son comportement, voilà. Chaque moto a son comportement, étant donné que, eh ben, par exemple si je prends la comparaison avec un CB1000 RR SP, j'ai été voir hier pour l'essayer, je sais que la conduite sera pas la même.
C'est-à-dire que ce que je fais là, les petites accélérations que j'ai fait tout à l'heure, je l'aurais fait avec le 1000 comme ça, j'aurais accéléré comme ça. Franchement, je me serais retourné quoi. Voilà, ça c'est... Oh là 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 là. Je kiffe. Je kiffe. Bon, ça, un peu moins. Bon, ça encore moins. Balle perdue. Non, franchement, c'est le top. C'est le top. Bon, allez. Cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé et quel modèle je pourrais éventuellement essayer. Sachant que actuellement je n'ai pas la moto comme je vous expliquais dans la vidéo, mais que derrière je souhaite quand même repartir sur une moto. Donc proposez-moi des essais de modèles et peut-être que j'aurai le coup de cœur. Et au fur et à mesure des vidéos qui vont avancer, peut-être qu'il y aura une vidéo où j'achète la moto. Mais avant tout, il faut que j'essaye pour voir sur quoi partir, parce que je n'ai aucune encore idée de ce que je veux, sachant que j'ai eu un Hornet, un 500 CBF et un 250 XEC. Je ne sais pas partir sur une sportive, vraiment sportive, hyper sport, je n'ai jamais piloté ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu et puis me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à mercredi prochain. Et encore désolé peut-être pour la qualité audio de la vidéo. C'est vrai que j'ai enregistré avec l'intercom, ce qui fait que l'intercom coupe le son extérieur, mais la GoPro a enregistré le son extérieur, donc j'ai dû couper le micro pendant que j'accélérais, et pendant que je parlais je coupais le son extérieur de la GoPro et j'ai essayé de tout calibrer, c'était pas simple du tout, mais j'espère que cette petite vidéo sera quand même à vos attentes. Allez, je vous dis à la prochaine, à mercredi prochain. Ciao tout le monde. Life's a movie where the stars on the frame, rolling on the edge while we